Alors, moi, je m'appelle Tommaso Leidi, je suis médecin, j'habite à Genève. Je travaille dans un cabinet médical, mais aussi à mi-temps dans un hôpital et aux urgences. J'habite 10 minutes en vélo de mon hôpital. Tout au début de l'épidémie, Genève a été donc une des régions les plus touchées en Suisse, la troisième région la plus touchée en Suisse par le coronavirus. Et au vu de l'expérience vue en Italie, les hôpitaux publics et les cliniques privées sont organisés un peu à l'avance pour une répartition des patients avec le coronavirus qui ont été tous à l'hôpital universitaire. Puis les cliniques privées ont été réquisitionnées, puis ont pris tous les patients non Covid, en fait, du canton qui était avant. Alors moi, je travaille dans une clinique, donc j'étais plutôt exposé à des patients hospitalisés non Covid, mais tout au début de l'épidémie, j'ai attrapé le virus. Alors, c'est difficile de dire comment, peut-être aux urgences, peut-être au cabinet médical, parce que les masques étaient un peu réquisitionnés au début. On avait une utilisation assez parcimonieuse des masques. Et en fait, du coup, je suis resté confiné à la maison, enfin pas seulement à la maison, mais à l'étage dessous, là où on se trouve maintenant, pendant 10 jours, avec ma famille qui vivait l'étage dessous. Et puis en fait, c'était une expérience assez difficile parce que j'étais à la maison avec mes 6 enfants et ma femme, que je voyais de loin sans pouvoir vraiment les accompagner. Enfin, si, je les accompagnais de loin, mais je ne pouvais pas les aider dans tous les besoins que je voyais. Et de plus, comme c'était tout au début en fait, de l'épidémie et qu'on connaissait assez peu ce que c'était ce virus, il y avait aussi cette question un tout petit peu d'une peur que j'avais aussi pour moi de savoir qu'est-ce que ça allait devenir, tout ça. Je dois dire que le point qui m'a vraiment le plus habité, pendant toute cette période de questionnement, de peur et aussi d'impuissance vis-à-vis de ma famille, a été un ami qui m'a appelé 3 fois par jour, fidèlement, tous les jours. Ça a été vraiment, pour moi, une compagnie fidèle et dans le temps, c'est devenu clair quelque part que pour résister devant la peur, devant l'impuissance, il faut aussi l'expérience d'une présence qui t'accompagne et pas d'une présence abstraite ou pieuse, mais vraiment une présence charnelle et fidèle qui a introduit une espérance dans ma vie. Cela a commencé à rendre possible aussi une façon intelligente et nouvelle pour moi de me rapporter à eux. Par exemple, j'ai commencé à prendre des bouquins et à lire des histoires à mes enfants. Moi, j'étais tout au haut des escaliers, eux, ils étaient en bas des escaliers. Comme ça, on gardait une certaine distance. Mais j'ai pu accompagner et aider aussi mes enfants et ma femme dans ce qui était possible. Et pour moi, cela a vraiment petit à petit changé mon quotidien, dans le sens que la peur et le questionnement initial a trouvé un chemin justement, comme je disais avant, d'une espérance que je ne pouvais pas imaginer avant. C'est cette expérience-là qui permet non pas de survivre, mais de vivre pleinement, même dans la souffrance et dans la douleur. En étant médecin, donc en travaillant à l'hôpital et en travaillant aussi au cabinet, je vois comme 2 positions possibles. D'une part, une peur qui est la peur de l'inconnu quelque part, que je pense être une peur justifiée. C'était une peur que moi j'avais aussi au début. Mais il y a une alternative à cette peur, mais qu'on ne peut pas la construire nous-mêmes quelque part. C'est l'alternative d'une présence qui rentre et qui remplit la vie et qui rend possible de regarder cette peur, cette maladie et de regarder le drame que la vie est. Et c'est le défi que j'ai à chaque fois devant mes patients quand je suis au
au cabinet ou quand je suis à l'hôpital.